Bonjour à tous. Ce mois-ci, je vous propose de découvrir le chapitre 7 d'Amoris Laetitia, intitulé « Renforcer l'éducation des enfants ». Ce chapitre s'adresse à tous, car il explicite ce qu'est la formation morale. Et comme c'est un chemin sans fin, ce chapitre peut aider chacun dans sa vie personnelle, quel que soit son âge ou sa situation. On peut dégager 3 points dans ce chapitre. Tout d'abord, l'éducation, une responsabilité incontournable des familles. Le pape nous invite à prendre très au sérieux l'éducation affective, relationnelle, voire sexuelle de nos jeunes. C'est un des défis fondamentaux. Qui a la charge de cette éducation? Tout d'abord, naturellement, les parents. Puis, ça peut être l'école, la famille élargie, les clubs comme le scoutisme et tous les éducateurs qui interviennent dans la vie de l'enfant. Le moteur de l'éducation, nous dit-il, c'est une relation ajustée à chaque jeune. C'est donc la manière d'être bien, plus que les connaissances qui comptent. Il nous demande de cultiver la confiance, l'affection, le vivre ensemble, pour pouvoir développer une capacité d'aimer chez nos jeunes, de faire confiance, de choisir le bien. Dans un deuxième point, le pape nous parle de la visée fondamentale de l'éducation, qui est de former les jeunes à la liberté et à la responsabilité personnelle. Et là, c'est vraiment la pointe du texte que l'on trouve dans le paragraphe 262. La liberté est un don, nous dit-il, nous devons en prendre soin. Promouvoir des libertés responsables, c'est un processus. Il faut pour cela entourer l'enfant de beaucoup d'amour, pour l'aider à grandir en liberté et en responsabilité. Mais les parents et les éducateurs ont aussi une mission de protection. Ne pas abandonner les jeunes face à leur liberté, les accompagner, prévenir les risques, leur apprendre à se protéger du mal. En un mot, les équiper. Les aider à savoir affronter les différentes situations. Prêter attention à chacun, voir où il en est sur son chemin de vie. Une éducation morale va développer le désir du bien. Donc, oublier les méthodes rigides, privilégier un parcours avec des petits pas qui sont à valoriser. Tout ceci en cultivant la patience. Dans un troisième point, le pape nous parle des pédagogies mises en œuvre dans ce chapitre. Il y a d'abord la transmission de la foi. Et il nous invite à valoriser les familles qui sont les acteurs de toute transmission. Et au paragraphe 287, il nous dit « La famille est le lieu où on enseigne les raisons et la beauté de la foi, où l'on enseigne à prier et à servir le prochain. » Ensuite, le pape nous dit que éduquer, c'est aussi éveiller le sentiment d'appartenance à un monde et donc éduquer au bien commun, apprendre à vivre la fraternité. Donc nous voyons que la famille a un rôle majeur dans le processus de socialisation. Le pape insiste aussi sur le oui à l'éducation sexuelle, qui se veut une éducation à l'amour, au paragraphe 280. Enfin, il nous met en garde sur les nouvelles technologies qui peuvent aussi apporter du positif, mais il nous dit qu'il vaut mieux favoriser la proximité et les vraies rencontres. En un mot, éduquer, c'est faire grandir les jeunes, les aider à prendre leurs responsabilités dans la famille humaine. Merci et à bientôt.